Mesdames et messieurs, salut, bienvenue une fois de plus sur Haitian Public Media. Je suis Abner Julien. Nous pourrons entrer dans tous les grands dossiers qui ont fait actualité à travers le monde. Aux États-Unis, jeudi en là, Joe Biden fait un bagage que l'ancien président Trump pas capable de faire. Il mettait en pile grosse sanction une fois de plus sous la Russie et l'heure fini, il déporté 10 diplomates dans le pays russe qui t'a vécu ici aux États-Unis. Eh bien, bagay ça, il pourrait vraiment faire Poutine fâché et il pourrait créer plus de difficultés dans la relation qui existait entre les États-Unis et la Russie. Pendant que le président Joe Biden a signé l'ordre exécutif pour capable mettre sanctions sur la Russie, il a déclaré que les États-Unis trouvaient en face d'une crise nationale de sécurité. Côté que dans le moment ça, la Russie lui présentait un plus gros problème et menace que le pays ça lui-même li gagne. Malgré que l'autre gouvernement, l'autre administration te gardé bagay ça yo pas faire rien avec eux-mêmes, mais les mêmes responsabilités c'est supporter et protéger le pays. Dans ce sens ça, les pas hésiter pour mettre sanctions sur la Russie pour action qu'il fait dans le pays ça. Il déclare que malgré que la Russie avec les États-Unis pas dans la guerre physique, soldat avec soldat, coup de zam à voyer, mais la Russie utilisait un pile tactique très dangereux pour capable gagner avantage et détruire bagaille que les États-Unis pensaient qui est important. Par exemple, il a mentionné interférence dans l'élection 2016 et 2020. Il a mentionné comment en décembre qui s'est passé là, la Russie avec un pile monde qui travaille avec elle, entré, hack, on série de systèmes très sécurisés et il prend en pile information secrète que les États-Unis gagnent. Nous songez bagay ça été fait en décembre qui s'est passé là, il fait comprendre que depuis toute l'année il semblait que la Russie gagne accès pour la garder toute bagaille que les États-Unis gagnent. Pendant ce temps, il y a un président là, en parlant de Trump, mais il n'a pas jamais fait rien pour contrecarrer bagay ça. Mais Joe Biden te promet, lorsque lui-même il devient président, l'État fait la Russie responsable et payé pour action ça yo. Et bien je dis là, président Joe Biden accomplit promesse ça qu'il a fait à peuple américain. Et bien il mettait sanctions sur la Russie, grosse sanctions. Et là il fini, il déporté 10 diplomates qui t'a vécu ici, qui t'a travaillé avec la Russie, li mette au dehors. Now, n'attend qui ça la Russie lui-même va le faire. Parce qu'il était déjà déclaré, Vladimir Poutine était déclaré, n'importe action ou bien sanction illégale qui t'apprend contre la Russie, lui-même, il est tout prêt tout pour bailler réponse à bagay ça. Donc, nous voyons que aujourd'hui là, bagay ça que Joe Biden lui-même lui fait, je pense peut-être, non penser, M. Poutine, ce sont des sanctions peut-être illégales. Donc, n'attend pour nous connaître qui ça exactement que Poutine pourra le faire pour le capable de réponse aux États-Unis pour travailler ça qu'il a fait. Nous sentons que le problème qui existait entre deux pays, ça, là, c'est un problème qui est plus compliqué que nous-mêmes nous sommes capables de comprendre. Le plus souvent, nous sommes capables de penser que la guerre physique, zam, cap voyer, c'est ça qui est la guerre. Mais il y a un dommage qui est capable de faire à un pays qui t'a plus mal toujours, qui est la guerre, ça, yo. Et c'est dans ce sens ça que M. Sayo est tombé dans la bataille électronique. Côté que la Russie est capable de voyer des gens qui nous les soldats électroniques entrer dans un pays, infiltrer dans le système, non? Et
joignent des informations qui sont capables très dangereuses pour l'existence et sécurité pays ça. Dans ce sens ça, nous joignons que la Russie était entrée dans le système des États-Unis et on prend en pile data. Bagay que n'importe pas pays participe jamais qu'on a dit dans l'autre pays. Mais information ça yo prend yo et par exemple qui connaît qui ça qui peut le faire avec yo et qui plan que yo gagne pour information ça yo. Ça c'est une. Deuxièmement, je joigne que la Russie utilise une stratégie pour influencer l'élection dans le pays. Et ça, il est même le plus dangereux toujours. Pour qui ça? Parce qu'un pays qui est capable d'influencer l'élection dans l'autre pays, capable de placer n'importe qui qu'il veut dans une série de positions pour capable de accès. Par exemple, si nous songeons, il fait comprendre que ancien président Donald Trump, il s'était un accès à pays ça, côté que ça a besoin, il est capable de joindre à cause des messieurs qui étaient sous pouvoir. Eh bien, bagay ça, il est très dangereux pour sécurité d'un pays. Et c'est dans ce sens ça qu'on y a là, Joe Biden lui-même qui gagne tout intérêt pour le sauvegarder et protéger la sécurité nationale des États-Unis, eh bien, il décide qu'on y a là pour le mettre sanctions sous la Russie, et spécialement on série de monde qui travaille avec Vladimir Poutine pour le capable de sécuriser et sauvegarder pays des États-Unis. Nous suivons et nous allons voir qu'on est. Les États-Unis gagnent pour le rencontrer avec autorité dans le Japon. Nous gagnons Blinken, il va rencontrer avec autorité dans le Japon pour capable parler de qui ça qui va le faire pour capable contrecarrer agression qui dans la Chine. Et non seulement ça, pour connaître comment on peut travailler ensemble, pour capable aider pays Taïwan à protéger tête pâle contre la Chine. Eh bien, général l'armée des États-Unis rencontré avec et autorité qui dans le Japon pour parler puis connaître exactement qui plan qui va le faire parce que situation qu'a développé là qu'on y a là entre Taïwan et la Chine est très dangereux. Et ces deux pays-là, en parlant de Japon avec les États-Unis, ils voulaient travailler ensemble en commun accord pour être capable de former une force sérieuse pour capable protéger et qu'aimer l'indépendance de Taïwan. Il y a un bagage qui est important dans la zone pour capable aider à contrecarrer la Chine, qui lui-même, tout objectif, c'est craser les pays qui veulent faire démocratie, craser les pays qui veulent prendre l'indépendance. Parce qu'il pas voulu que l'autre pays influence le système qui a gagné dans le pays payo qui c'est un communiste dictatorship dans la zone. Jodi là eh bien Iran pour aller rencontrer avec toute puissance monde là puis travailler sous plan de bagaille nucléaire là. Nous connaissons que ça qui est passé semaine ça là, c'est côté que un laboratoire nucléaire qui Iran a gagné attaqué. Et ils ont accusé Israël comme quoi c'est eux-mêmes qui sont responsables pour action ça. Eh bien, je dis, nous-mêmes nous pensons que après toute tension qui t'a levé là derrière, que monsieur dans Iran a décidé de refuser de rencontrer avec puissance monde surtout les États-Unis. Mais quand même, Iran décide jeudi là, quand même, Yoshita a parlé, ils ont rencontré qu'on y a là pendant qu'on a parlé qu'on y a là. Eh bien, moun sa Yoshita a parlé, a discuté. Pour connaître qui ça qui peut le faire pour contrecarrer problème cap traverser Iran avec les États-Unis. Objectif de groupe Mounsayo, toute puissance mondiale, c'est forcer Iran avec les États-Unis pour rencontrer et retourner back dans l'accord qui a été signé en 2015. Accord ça lui-même il était créé c'est pour être capable d'empêcher Iran créer des armes nucléaires et aussi en retour pour être capable de Iran des reliefs économiques pour que les capable avancer pays avec peuple dans un moment que des capable cob. Mais à cause de toutes les sanctions qui sont sur Iran, eh bien l'économie Iran reste souffri et les États-Unis déclaré pas avant que Iran lui-même n'est pas suspendre créer des armes nucléaires, sanctions a toujours sous lui. Mais nous connaissons que Israël lui-même objectif c'est que le pas que Iran lui-même, il a une chance pour même créer rien qui a un rapport avec le nucléaire. Malgré que Iran dit c'est pour médecins, c'est pour bagaille et recherche qu'il a fait recherche nucléaire, mais pays Israël pas quoi. Après toute parole qu'Iran dit contre eux-mêmes, ils pensent que c'est Iran veut créer une arme pour capable détruire.
Dans ce sens, ça nous songeait avant hier, Benjamin Netanyahu a déclaré que il ne peut jamais laisser l'Iran gagner une arme nucléaire depuis qu'il est sous pouvoir. Ça veut dire qu'il va faire tout ce qu'il est capable pour contrecarrer l'Iran et, s'il possible, même aller dans la guerre pour empêcher que l'Iran lui-même ait créé des armes nucléaires. En entrant dans la Corée du Sud, côté que Joe Biden vient pour le rencontrer avec l'autorité Corée du Sud, semaine ça là, fin mois ça, parce que c'est la première fois que vous allez rencontrer depuis que Joe Biden était au pouvoir. Nous connaissons que Corée du Sud, ses amis, les États-Unis, et nous connaissons les problèmes qui existaient entre Corée du Sud et Corée du Nord. Dans la réunion que vous va gagner, eh bien, vous pouvez parler sous gens qui ont pas le travail pour éliminer COVID-19 qui est dans la zone. Vous pouvez parler sur la économie. Et nous croyons qu'il faut parler aussi sur la situation qu'a développée dans la Corée du Nord. Qui ça va le faire? Quelle stratégie vous pouvez utiliser pour que la Corée du Nord soit capable de retirer les armes nucléaires qu'il y a dans la zone? Et comment il est capable de travailler pour aider les pays Corée du Nord à avancer et joindre le monde là? Nous allons suivre les choses et nous allons faire connaître. Toujours dans la Corée du Sud, nous allons monter dans la Corée du Nord, côté que nous faisons connaître que la Chine voulait ouvrir border, ça veut dire que frontière qui séparent entre les mêmes avec la Corée du Nord, la Chine a un plan pour le ouvert afin qu'il soit capable de faire commerce ensemble avec la Corée du Nord. Now, ça est compliqué. Pour qui ça? Parce que selon toutes les sanctions que le monde mettait sur la Corée du Nord, la Chine n'a pas dû entrer dans un commerce back and forth avec la Corée du Nord. Parce que le plan ou bien objectif là, c'est priger la Corée du Nord pour quitter avec les armes nucléaires là, pour capable rejoindre le monde. Et seule façon pour faire le faire, c'est lorsque vous pesez le ou squeeze li pour capable joindre accès à monde là. Mais il semble que la Chine décide qu'on y a là, il pourra ignorer complètement les sanctions que le monde mettait sur la Corée du Nord et il pourra ouvrir section par là pour capable travailler avec la Corée du Nord pour faire commerce entre eux-mêmes. Il y a un bagage qui nous connaît qui peut pas un pile problème. Nous pensons que les États-Unis vont fâcher et même le monde aussi capable aussi fâcher de bagaille ça parce qu'il pourra vraiment craser objectif qui ont gagné pour forcer Corée du Nord à négocier et retirer ou bien éliminer les armes nucléaires qui ont gagné. En allant dans Venezuela, côté que nous connaissons la situation qui a développé entre Nicolas Maduro avec Juan Guaido, eh bien, il y a l'argent qui est songé qui était été en otage en Europe. L'argent, ça, c'est l'argent qui appartient à peuple Venezuela. Mais à cause qu'il y a un pile pays dans l'Ouest et européens surtout, pas fait confiance à Maduro, il va pas l'argent ça. Pour l'argent ça, il faut que monsieur et Juan Guaido soit capable de signer aussi d'accord pour qu'il comme l'avenir. Mais quand il y a là, à cause des problèmes qui gagnent avec Covid-19, eh bien, monsieur Nicolas Maduro fait comprendre que il est nécessaire pour bailler l'argent à cause de situations pandémiques qui dans le pays. Il dit que l'argent ça pour l'utiliser simplement pour capable acheter vaccin pour moun yo. Dans ce sens ça demandé pour que peuple européen, les États-Unis avec un peu d'autres pays, ta comprendre la situation et accepter pour laisser prendre l'argent ça pour capable utiliser pour peuple Venezuela. Nous connaissons aussi qu'il y a une petite guerre tout petit qui a fait dans cette zone là, c'est côté que Nicolas Maduro a bataille avec un pile drug dealer. Et à cause de situations ça, il y a même des milliers de personnes qui ont quitté le pays Venezuela et qui ont réfugié dans Colombie qui tout près. Et bagay ça fait que le gouvernement colombien n'est pas d'accord du tout, il n'est pas content. Parce qu'il a senti la situation ça pour écraser l'économie de la caillou. Donc comme nous capables, mesdames et messieurs, le monde l'a bouleversé, le monde a un problème, le monde est chaud. Nous suivons et nous promettons que nous avons tout correct et réelle information de tout ça qui passe dans le monde. Donc, moi, c'est Abner Gelin pour Haitian Public Media. Demain, si Dieu veut, je vais parler plus sur le 4e stimulus package. L'argent capable de venir joindre nous. Nous allons faire connaître ça que lié. Est-ce qu'il a venu? Comment on va venir pour là? Et bien, tout le bagage, ça va passer sur Haitian Public Media. Non, moi, c'est Abner Gelin. Passez un bon après-midi. Bye bye.